Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Nous sommes maintenant à l'époque du scellement. C'est le moment où nous devons nous rassurer que nous avons le sceau de Dieu sur nous. Nous devons nous rassurer que si Jésus revient maintenant, nous sommes prêts pour l'éternité. Toujours le chapitre 7, verset 14, nous voyons ce que dit l'apôtre Jean. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ce chiffre pose problème à plusieurs. Certains pensent que seulement 144 000 personnes seront sauvées. Mais nous devons dire que ce chiffre n'est pas littéral, car à l'époque même où Jean a écrit ce livre, il n'y avait pas 12 tribus en Israël. Il y avait seulement 2 tribus, Juda et Benjamin. 10 tribus étaient déjà perdues depuis l'année 721 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, même durant l'époque de Jean, il n'y avait pas 12 tribus. Ensuite, les sauvés ne seront pas seulement ceux de l'Ancien Testament. Non, nous aurons des sauvés durant l'époque de l'Ancien Testament et aussi après Jésus-Christ. Alors, le chiffre 144 000, c'est un chiffre symbolique. Il tient pour la totalité des sauvés. C'est un carré parfait pour représenter la totalité des sauvés. Dans les évangiles, Jésus a parlé de ces sauvés. Lisons dans Luc chapitre 14, verset 23. Jésus dit: et le maître dit au serviteur: va dans le chemin le long des haies, et ce que tu trouveras, contrez-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Dieu fait des plans. J'ai une bonne nouvelle pour vous en ce moment. Dieu fait des plans pour que sa maison soit remplie. Dieu fait des plans pour que le ciel soit rempli. Serez-vous présents dans cette salle? Serez-vous présents au ciel? Lisons encore ce que Matthieu dit dans Matthieu chapitre 22, versets 8, 9 et 10. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes.
Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, bons et méchants. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Dans Luc dit que Dieu fait des plans afin que la salle soit remplie. Matthieu donne plus de précision sur cette question pour dire la salle fut pleine. En vérité, le ciel sera rempli de sauvés. Dieu ne perd jamais. Il y a eu un tiers d'anges à chuter. Mais le ciel, Dieu a programmé le remplacement de ses anges. Le ciel n'aura pas d'absent vraiment. La salle sera remplie comme Dieu l'a voulu. En vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu ne perd jamais. C'est ce qui fait, lorsqu'on vit pour ce Dieu, on ne perd jamais. Il peut y avoir apparence de défaite. Il peut y avoir des moments difficiles. Mais en finale, le goal final, le but final est toujours de la part de l'Éternel. La salle fut remplie. Le ciel sera rempli. Lisons ce que nous dit Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 17, pour voir cette réalité. C'est extraordinaire. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. En vérité, le sang de l'agneau a de l'efficacité. Nous serons sauvés à cause du sang de Jésus-Christ. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, n'oubliez jamais, l'agneau est au milieu du trône. Jésus est au milieu de l'univers. Tout tourne autour de Jésus. Tout bouge autour de Jésus. Et s'il y a un système, s'il y a une personne, quelle que soit la réalité, s'il y a quelqu'un, Jésus n'est pas au centre de la vie de cette personne va sombrer un jour dans le néant. Et c'est la réalité, c'est un principe divin. Tout ce qui n'est pas centré sur Jésus va sombrer dans le néant. Oui, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie.
et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une foule que personne ne pouvait compter. En vérité, nous pouvons comprendre Jean lorsqu'il dit, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, c'est vrai, il y aura beaucoup de perdus. C'est vrai, il y aura beaucoup plus de perdus. Mais c'est aussi vrai, il y aura beaucoup de sauvés. C'est aussi vrai ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y aura une grande foule de sauvés et personne ne pouvait compter cette foule. Cette foule, c'est pour très bientôt. Alors, nous devons nous rassurer, tandis que nous sommes en vie sur terre maintenant, que nous serons parmi les gens se formant cette grande foule. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole Délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.